Bonjour, voilà la cinquième série de la physique. C'est une série qui traite de l'hydrodynamique. Le premier exercice de cette série, on va étudier le tube de Venturi. Alors, on a l'hypothèse de travail, l'écoulement permanent, le fluide est parfait et incompressible. Alors, la première question qui vient à la tête, c'est quoi le tube de Venturi? Alors, comme on a vu dans le cours, le théorème de Bernoulli, on a dit qu'on va voir trois applications. Alors, la première application, c'est le tube de Venturi. C'est quoi le tube de Venturi? Comme le montre cette figure-là, le tube de Venturi, c'est un canal, c'est une conduite, comme vous voyez, conduite qui a une section SA, c'est une section large, puis subit un étranglement, un rétrécissement. Il y a la diminution de la section. Alors voilà, vous avez une section, et une conduite, je veux dire, voilà, puis elle subit un étranglement, bien un rétrécissement, voilà. Il y a une diminution de la section. Alors, ce tube-là, de Venturi, comme je l'ai dit, c'est un canal, et il a une section principale SA, et un rétrécissement caractérisé par une section SB. Alors, ce rétrécissement, ou bien cet étranglement, engendre l'augmentation de la vitesse et la diminution de pression. Alors, la vitesse au point B, elle est supérieure à la vitesse au point A. Et la pression au point B, elle est inférieure à la pression au point A. Ça veut dire quoi? C'est que la pression au point A supérieure à la pression au point B. Alors, ce dispositif, ou bien ce tube de Venturi, nous permet de déterminer la vitesse de A et VB à partir de H, cette dénivellation, ces deux prises de pression là. La prise qui est implantée au niveau de la partie large et la prise de pression qui est implantée au niveau de B. Voilà, comme je l'ai dit, cette dénivellation nous permet de déterminer directement VA et VB. Puis on déduit le débit du fluide qui circule dans une installation hydraulique. Alors le tube de Venturi, c'est un tripon débitmètre. On peut l'utiliser comme un appareil de mesure du débit, un débitmètre. Voilà, la première question nous demande d'écrire l'équation de continuité. L'équation de continuité on déduire l'expression de la vitesse VB en fonction de VA et alpha. Ce alpha-là, c'est le rapport des sections, c'est-à-dire SA sur SB, la section de passage A, la partie large, sur la section dans la partie rétrécie. Alors voilà, l'équation de continuité, c'est quoi? C'est la conservation du débit, comme on a vu en cours. Voilà, le débit dans la partie large égale le débit volumique dans la partie rétrécie. Voilà, le débit en amont égale le débit en aval. Voilà. Ça veut dire la quantité qui traverse la section A est la même qui traverse la section B. En même temps. Voilà. Dans un instant T est le même. Alors, il y en a QVA égale QVB. J'emplace pas QV par vitesse par la section de passage. Voilà, on peut déduire directement VB si on divise sur SB. On obtient VB égale SA sur SB fois VA, comme on a dit, de SA sur SB, c'est le rapport des sections qu'on note alpha. Deuxième question, l'écriture de la relation de Bernoulli entre le point A et le point B. Et on déduire l'expression de la différence de pression PA, la pression au point A, moins la pression au point B, en fonction de la masse volumique ρ, la vitesse moyenne de l'écoulement dans la partie large et le rapport des sections alpha. Alors l'équation de Bernoulli, comme on l'a vu dans le cours, on a dit c'est l'équation de Bernoulli traduit la conservation
de l'énergie totale le long d'une ligne de courant. Voilà, il y en a le point A et le point B, c'est des points qui sont situés dans la même ligne de courant. Alors, l'énergie totale au point A égale l'énergie totale au point B. Alors, on a simplifié le V et le V et le V ici. Voilà, parce qu'on obtient alors le bilan des pressions. La pression dynamique, qui traduit l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, alors c'est ici la pression de pesanteur, c'est dû à la hauteur, plus la pression locale, bien la pression statique au point A, égale la pression dynamique, plus la pression de pesanteur, plus la pression statique. De ce terme-là, on appelle hydrostatique. La pression hydrostatique. Alors, voilà, l'énergie totale est conservée le long d'une ligne de courant. Voilà. Alors, à partir de voilà, notre question c'est de PA moins PB. À partir de cette équation de Bernoulli, j'ai le PA ici, j'ai le PB ici. Je peux prendre le PB dans le deuxième terme de l'égalité, je vais le mettre dans le premier terme, qui devient alors avec un signe moins. Alors, j'obtiens PA moins PB. Le reste, ce terme et celui-là, je vais les transférer dans l'autre côté avec changement de signe. Le plus devient moins. Voilà, c'est que il y en a également, il y en a que ZA égale ZP parce que notre conduite elle est horizontale. Alors, la A et le B sont situés dans le même plan horizontal et appartiennent à la même ligne de courant. Voilà. Il y en a très bien, leur ZP égale ZA, leur cette soustraction égale à 0. Et voilà, on obtient voilà cette expression finalement. Bon, comment on a trouvé cette expression? C'est simple. Si on revient à l'expression de B dans la première question de l'équation de continuité. VB là, on a trouvé que VB égale alpha fois VA. Alors maintenant, VB au carré, c'est alpha au carré fois VA au carré. Je remplace le VB par alpha au carré VA au carré et je vais faire sortir le VA au carré comme facteur et on obtient cette expression. Voilà, la différence de pression entre le point A et le point B égale 1 demi-rho VA au carré fois alpha au carré moins 1. L'expression 1. Et voilà, j'ai mis cette notation, peut-être que j'aurai besoin dans la suite j'aurai besoin de cette appellation dans la suite de l'exercice. Alors, les questions numéro 3, relation fondamentale de l'hydrostatique entre le point A et le point A'. Voilà, la relation fondamentale, comme on a vu dans le chapitre hydrostatique. C'est la différence de pression entre le point le plus profond et le point le plus haut dans un milieu matériel caractérisé par une masse volumique rho, qui est notre cas, on a le fluide, c'est l'espace bleu. Alors, le PA, moins le PA' égale la masse volumique de ce milieu rho fois la gravité fois la différence de niveau entre ces deux points-là, ZA' et ZA. Ça veut dire cette distance-là, c'est ZA' moins ZA. C'est cette distance. Très bien. Alors, voilà l'expression de PA. À partir de la relation fondamentale de l'hydrostatique qui est égale à PA moins PA' égale à rho G, ZA' moins ZA. Voilà, on obtient PA. Voilà, j'ai appelé expression 2. La même chose pour voilà, la loi fondamentale, la relation fondamentale entre le point B et B' égale, voilà son expression que j'ai notée, égale 3. Alors la question 5, voilà, nous demande de trouver une expression de la vitesse d'écoulement VA dans la partie large. En fonction de la gravité, la dénivellation, ce H-là, la dénivellation, la différence de niveau entre les surfaces libres du fluide au niveau des tubes implantés dans dans la partie large et la partie rétrécie. Et le alpha, c'est le rapport de section SA sur SB. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Pardon.
Voilà, on va mettre directement 2 moins 3 pour obtenir PA moins PB. Ici, on a trouvé une fonction de la VA parce que là, il y a le VA parce que nous, on cherche le VA. Je vais faire passer le PA et le PB en fonction de G, de, voilà, G et le H. Peut-être alors celui-là et celui-là, ils vont se simplifier. Alors voilà, je vais écrire le 2 moins 3 égale à PA moins PB. Égale alors à cette expression moins celle-là, moins celle-là. Voilà, on obtient dans ce diapo-là, voilà, il y en a quelques, voilà, il y en a PA moins PB égale voilà. Il y en a la pression atmosphérique PA' et PB', c'est des pressions atmosphériques, alors elles sont égales, PA' et PB' égale la pression atmosphérique. Alors ce terme-là, il s'annule. Même ZA égale ZB, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, parce que la conduite elle est horizontale. Alors ce terme-là est nul, voilà, il reste. Alors ZA' moins ZB, voilà, il apparaît dans l'expression, alors on obtient que à mon PB' égale à Roger H. À Roger HP, voilà, je note l'expression 4. Maintenant, voilà, on a trouvé le précédemment P à mon PB, l'expression in, qui est égale 1 demi-rho, VA au carré fois alpha au carré moins 1. Et on a obtenu également P à mon PB égale à Roger H. Si on compare les deux, voilà, sont égales. Alors, ce terme-là égale à Roger H, celui-là. Alors, voilà, on a obtenu cette expression. À partir de celle-là, on peut maintenant chercher la vitesse de l'écoulement, la vitesse moyenne de l'écoulement dans la partie large. En fonction de quoi? En fonction de G et de H. Ce rho-là, on peut le simplifier. Voilà, parce que rho, alors, on peut le simplifier. C'est quand il est simplifié. Alors, V, voilà, il y en a le V au carré, il y en a le V, voilà, c'est la racine de tout ça. Voilà, la vitesse, à partir, voilà, elle dépend directement de H. Là, il y en a, parce que le 2G, là, c'est une constante, le alpha, c'est la rapport de section, c'est une constante, le S, c'est une constante. Alors, il y en a le V au carré, c'est une constante fois H. Elle est proportionnelle, puisque la vitesse est grande, le H est grand. Il y a une proportionnalité entre V au carré et le H. Maintenant, voilà, puisqu'on connaît la vitesse, les sections également sont connues, on peut déduire l'expression de débit volumique. Alors, le tube de Venturi, comme on l'a dit précédemment, on peut l'utiliser comme un débit mètre. Voilà l'expression du débit, parce qu'on a le débit égale la vitesse de l'écoulement, la vitesse moyenne fois la section de passage, soit dans la section large ou bien dans la section étalante. Égale également, c'est comme on a vu dans l'équation de continuité, égale également VB fois SB. Mais nous, tellement on a l'expression de VA, alors on utilise VA fois SA. Voilà, je remplace alors le V par son expression, VA, et il y en a également la section, parce que notre conduite, elle a une forme d'un cylindre. Alors la section est circulaire. La section se forme d'un cercle ou bien se forme d'un disque qui est égal à P au carré. Bon, il y a ce 2-là, je l'oublie toujours. Voilà, il n'y a pas de 2 là. Je l'ai caché en laser. Il n'y a pas de 2. La section est directement égale PR au carré, qui est égal à P fois le diamètre sur tout, le tout au carré. Le D sur 2 au carré égale D au carré sur 4. Voilà la section SA égale PR au carré qui est égal à P fois le diamètre au carré sur 4. Alors, je remplace également le S par son expression. Voilà, on obtient finalement, voilà, QV, voilà l'expression de QV égale une constante également, parce que le P c'est 3,14, le diamètre reste constant, c'est pas un diamètre déformable, hein. Les rigides, la conduite, elle est considérée comme une conduite rigide. Voilà, le G de 2G c'est une constante, la alpha c'est une constante, voilà, même le QV au carré, il dépend de H. Il dépend de H. Et le H peut nous donner les pressions également. Et voilà, maintenant la pression et l'application numérique. Voilà, il y en a le diamètre. Le diamètre, c'est cette distance-là, c'est le diamètre de la section de la partie large. C'est cette distance-là. Voilà.
Alors, pour déterminer la valeur du QV, pour D égale 50 et alpha égale 2, et la gravité 9,81 et la dénivellation 1 cm ou bien 10 mm, on réécrit l'expression littérale de QV. Je l'ai recopié directement QV égale par la son expression, je l'ai recopié tel qu'il est. Et juste à côté, chaque paramètre, je mets sa valeur numérique et je respecte l'ordre. Et je commence à 0,14. Le T, je vais mettre, voilà. Bon, juste une remarque. Voilà le T. Ici, il est donné 50. Même ici, je vais écrire 50. Mais attention, 50, j'ai écrit ici, j'ai le mètre. Ici, le millimètre. Ici, le millimètre. Il y a un mélange ou bien un cocktail d'unités. Je dois homogénéiser les unités. Alors, voilà, ou bien uniformiser. Mettre les mêmes unités. Pour les distances et les longues. J'ai le mètre ici, le millimètre, je dois le mettre, tout convertir en mètres pour éviter toute confusion. Je vais mettre mes unités, les unités de système international. Voilà, ici j'ai le mètre, alors je vais convertir le millimètre en mètre. Voilà. Alors comme je l'ai dit, je garde mon 50 tel qu'il est. Voilà. Mais milli, le milli là, je dois le convertir. C'est un submultiple de l'unité principale. Alors, je convertis le milli vers l'unité principale qui est le mètre. Je multiplie fois un submultiple qui est un millième. Le milli, ça veut dire 1 sur 1000, qui est 10 puissance moins 3. Alors ici, le problème de conversion est réglé. Si maintenant, c'est le diamètre, si en mètre. Même chose pour le H, qui est en millimètre. Je multiplie fois le 1 millième. Voilà, 1 millième, c'est 10 puissance moins 3. Alors, le problème de conversion est réglé. Pour le G 981, le G, il n'y a pas de conversion. Les autres n'ont pas de, ce 2 et celui-là, le alpha n'a pas d'unité. C'est un rapport sans dimension, le alpha. C'est un rapport de dissection. Voilà, maintenant, voilà, l'écriture, vous pouvez prendre directement la calculatrice si vous faites de calcul, voilà, mais il y a une chose, plein de parenthèses, les exposants, la racine, il y a un risque de se tromper. Il est préférable, il est conseillé de réduire la taille de cette opération de calcul. Alors voilà, s'il y a des simplifications, on va le simplifier davantage. Moi, je vous conseille de faire disparaître ce zéro là, parce qu'il est 50 fois 10 puissance moins 3. Je peux écrire 5 fois 10 puissance moins 2. Même chose pour 10 fois 10 puissance moins 3, je peux l'écrire 10 puissance moins 2. Et même je peux le faire sortir le 10 puissance moins 2 de la racine. Il devient 10 puissance moins 1. Parce que comme vous le savez, la racine de x puissance n égale x puissance n sur 2. Comme dans notre cas, c'est 10 puissance moins 2. Quand il sort de la racine, il devient 10 puissance moins 1. Un autre exemple, 10 puissance moins 6. Quand il sort de la racine, il devient 10 puissance moins 3. 10 puissance 4, la racine de 10 puissance 4, c'est 10 puissance 2. Voilà, maintenant, voilà, bon, j'ai écrit tout ça. Bon, voilà, le 0, je l'ai éliminé, il devient 5. Même ici, voilà, le 10 puissance moins 3 devient 10 puissance moins 2, il n'y a pas de 10. Et c'est la même chose de 50 là, 10 puissance moins 2. Maintenant, je développe je partage le carré. Voilà, le 25, 5 au carré. C'est 25, 10 puissance moins 4. Voilà, 10 puissance moins 1. Alors, je prends 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 5 égale 10 puissance moins 5. Je vais le mettre de côté, c'est pas la peine de l'introduire dans la calculatrice. Et je peux faire les calculs maintenant sans introduire le 10 puissance moins 5 dans la calculatrice. Et j'obtiens ce résultat 50 fois 10 puissance moins 5. Voilà, le QV égale 10 puissance 50 fois 10 puissance moins 5. Mais cette écriture, la valeur, elle est bonne, correcte, c'est la calculatrice qui a donné ce 50 là. Mais l'écriture elle-même n'est pas jolie. Comment dirais-je, on dirait suste, voilà, en cabine, voilà, n'est pas vraiment bonne. Voilà, alors pourquoi j'ai
celui-là, le submultiple 10 puissance moins 5, c'est un submultiple qu'on n'utilise pas habituellement. Moi, je le connais pas d'ailleurs. Les submultiples qu'on connaît, il y en a le DC, c'est un sur 10, 10 puissance moins 1. Le santé, 10 puissance moins 2. Et le millet, 10 puissance moins 3. Et le 10 puissance moins 6, le micro, le 10 puissance moins 9, le nano, et il y en a des. Mais le 10 puissance moins 5, il est rarement utilisé au bien. Personnellement, comme je l'ai dit, je le connais pas. Alors, cette écriture, je peux écrire 500. Je rajoute un 0, j'écris 10 puissance moins 6. 500. Ou bien, je vais écrire 0,5 et j'enlève 2. 0,5 fois 10 puissance moins 3. Alors, voilà. Voilà, QV égale 0,5 fois 10 puissance moins 3. L'unité, c'est quoi? On utilise des unités du système international. Le dB, c'est un volume sur le temps. Mètre cube sur seconde. Voilà, il faut mettre l'unité. Parce qu'une grandeur physique sans unité n'a pas de signification. Voilà, maintenant cette écriture, voilà, elle est courte, on entend, elle a une signification. Voilà, parce que nous facilite la conversion des unités, parce que c'est un submultiple connu. Maintenant, comme vous le savez, si par exemple l'enseignant vous demande de calculer QV en litres par seconde, comme vous le savez, 1 mètre cube égale combien? Égale 1000 litres, c'est-à-dire 10 puissance 3 litres. 1 litre égale 10 puissance moins 3 mètres cubes. Voilà, dans notre cas, QV égale 0,5 litres par seconde. Ok, même, je peux l'exprimer comme je l'ai dit, 500 fois 10 puissance moins 6, 500 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes sur seconde. 10 puissance moins 6 mètres cubes, c'est quoi? C'est 1 centimètre cube. Ça veut dire QV égale 500 centimètres cubes par seconde, ou bien sur seconde. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.